Que la Finlande a annoncé sa candidature à l'OTAN et la Suède vient aussi de le faire. Candidature vue d'un très mauvais œil par Moscou et qui signe la fin d'une neutralité forcée surnommée finlandisation en géopolitique. Et il y a bien sûr la crainte de la réaction de Moscou à ce projet d'adhésion. On écoute Vladimir Poutine. Finlande, Suède, je voudrais vous informer, chers collègues, que la Russie n'a aucun problème avec ces États. Un tel élargissement de l'OTAN à ces pays ne constitue pas une menace immédiate pour nous, pour la Russie. Mais le déploiement d'infrastructures militaires sur les territoires de ces pays entraînera bien sûr une réponse. Et on continue d'en parler avec vous, Slimane Zeguidour, éditorialiste à TV5 Monde. Slimane, ces adhésions ces projets en tout cas, montrent un littoral en mer Noire et en mer Baltique qui serait acquis à la cause de l'OTAN face à un minuscule littoral russe dans la même zone. Tout à fait, Marion, et on va le voir carte sur table. Regardez la première carte. La mer Noire est déjà sur les 6 pays qui la constituent dans la Russie. 3 appartiennent à l'OTAN. Turquie, Bulgarie, Roumanie. Dans la mer Baltique, il y a 9 États dans la Russie. 8 font partie de l'OTAN si on y ajoute la Suède et la Finlande. L'entrée de la Finlande, qu'on voit en vert sur la carte, de la Finlande va doubler la frontière de l'OTAN qui est contiguë à la Russie. On passe de 1300 km à 2600 km. Par ailleurs, il y a des aspirants à entrer dans l'OTAN. Si jamais cette réalisation se fait, c'est-à-dire l'Ukraine, qu'on voit en vert aussi, et la Géorgie, ça veut dire que la mer Noire, dans la mer Noire, il n'y aura plus que la Russie aura un littoral entièrement appartenant à l'OTAN. Par ailleurs, pour sortir de la mer Noire, ces bateaux devront avoir l'aval des autorités turques, grands membres de l'OTAN. Sur la mer Baltique, la Russie va se trouver dans un lac quasiment fermé où elle n'aura que 2 petites fenêtres sur la Baltique. Saint-Pétersbourg et l'enclave de Kaliningrad. Et ce qui pose aussi un problème, c'est que la Russie a 4 flottes militaires. Une qui est en Asie, à Vladivostok. Les 3 autres, c'est-à-dire celle du Nord, frontalière de la Norvège, est trop excentrée sur le théâtre méditerranéen pour pouvoir bouger. Par contre, celle qui est dans la Baltique, elle est quasiment enfermée maintenant dans une tenaille de l'OTAN. Et celle de la mer Noire est aussi bloquée et pratiquement isolée. Ce qui veut dire que les 2 marines les plus importantes de la Russie, Baltique et mer Noire, n'auront plus la même liberté de manœuvre qu'avant. Et on a vraiment l'impression qu'avec cette guerre en Ukraine, Vladimir Poutine a réactivé l'OTAN. Merci Slimane Zeguidour pour cette analyse.